Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand mythe de la norme ISO 14001, l'amélioration continue. C'est un principe que tout le monde connaît de nom, mais qui est souvent, très souvent même, mal compris. Alors on va décortiquer ça ensemble pour voir ce que ça cache vraiment. Quand on entend amélioration continue, on imagine tout de suite une espèce de course sans fin, n'est-ce pas? Une agitation permanente où il faudrait tout changer tout le temps. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est vraiment ça que la norme nous demande? Et oui, c'est là que le bât blesse. Ce principe, qui est pourtant le cœur de la démarche, est souvent vu comme une sorte d'obligation de tout révolutionner en permanence, une quête de la perfection immédiate et partout à la fois. Mais en réalité, c'est bien plus subtil que ça. Alors, mettons les choses au clair. L'amélioration continue, ce n'est pas du tout cette agitation permanente, cette course sans but. Non. Ce que c'est vraiment, c'est un cycle de management. C'est une démarche pensée, structurée, dont l'objectif est d'obtenir des gains concrets, mesurables. Bref, on parle de méthode, pas de chaos. Ok, maintenant qu'on a vu ce que ce n'est pas, allons voir ce que c'est. Quel est le vrai sens de l'amélioration selon la norme? Qu'est-ce qu'elle nous dit noir sur blanc? Et là, la norme est limpide. Elle nous dit qu'il faut améliorer en continu le système de management environnemental afin d'améliorer sa performance environnementale. Le mot qui change tout, ici, c'est afin de. Ça veut dire que l'amélioration du système, ce n'est pas le but final, c'est un moyen. Le but, c'est la performance. On n'améliore pas des papiers pour le plaisir de les améliorer, on le fait pour obtenir des résultats concrets. Voilà, le point essentiel, il est là. Changer un formulaire juste pour pouvoir dire on a changé quelque chose, eh bien ça n'a aucune valeur. Le but du jeu, c'est d'améliorer un contrôle, une méthode de travail, un suivi pour que ça se voit sur le terrain, pour que ça produise des gains réels, tangibles sur la performance environnementale. D'accord, mais alors, ces idées d'amélioration, elles viennent d'où? On ne les invente pas le matin au réveil. En fait, elles ne sortent pas de nulle part. C'est le système de management lui-même qui va nous les donner, qui va les nourrir. Et c'est là qu'on voit la maturité d'un système. Les opportunités d'amélioration, elles sont partout. Elles viennent des audits internes, bien sûr, des revues de direction, mais aussi des non-conformités, des incidents qui nous montrent où sont les failles. Ça peut venir aussi des données de surveillance, de l'évolution du contexte, des nouvelles technologies, ou même des retours de clients ou de partenaires. En gros, le système est une mine d'informations. Il suffit juste de tendre l'oreille et de savoir l'écouter. Bon, on sait ce que c'est, on sait d'où ça vient. Maintenant, la grande question, comment ça marche en pratique? Comment on met tout ça en musique? C'est quoi le moteur de l'amélioration? Eh bien, ce moteur, c'est le fameux PDCA. Vous le connaissez sûrement, planifier, réaliser, vérifier, agir. C'est une boucle, une roue qui tourne sans cesse. D'abord, on planifie. Ensuite, on réalise ce qu'on a prévu. Troisième étape, cruciale, on vérifie pour voir si ça marche. Et enfin, on agit. Si ça marchait, on standardise. Si ça n'a pas marché, on corrige. C'est vraiment la colonne vertébrale de toute la démarche. Pour que ce soit un peu moins abstrait, prenons des exemples concrets. Pour un site industriel, une action d'amélioration, ça pourrait être de réduire la consommation d'eau. Pour une entreprise de service, ça pourrait être de réduire les impressions papier ou de mettre en place un plan de mobilité durable. Dans tous les cas, on voit bien que l'idée, c'est d'avoir un impact réel et observable. Et le mot-clé ici, c'est mesurable. L'amélioration, ce n'est pas une question d'opinion ou de ressenti, c'est factuel. Passer de 1000 mètres cubes d'eau à 850, ce n'est pas une impression, c'est un fait, un chiffre indiscutable. Et c'est vraiment ça le cœur du sujet. L'amélioration, pour être crédible, elle doit se prouver avec des données. Justement, parlons-en. Comment est-ce qu'on démontre cette amélioration de façon solide? Et tout aussi important, quels sont les pièges à éviter pour que tout ça ne se transforme pas en une usine à gaz administrative qui ne sert à rien? Alors, pour démontrer qu'on s'améliore, on a plusieurs types de preuves. Il y a les preuves chiffrées, bien sûr, les indicateurs qui vont dans le bon sens, les objectifs qu'on atteint. Il y a aussi la réduction des problèmes, par exemple des écarts qui revenaient tout le temps et qui, hop, disparaissent. Et puis il y a des preuves plus qualitatives, mais tout aussi importantes, des audits qui se passent mieux ou le sentiment que le système est de mieux en mieux intégré au travail de tous les jours. Allez, maintenant passons du côté obscur. Parce que oui, même avec toute la bonne volonté du monde, la démarche d'amélioration peut complètement capoter. Il y a 3 grands pièges classiques dans lesquels il est très facile de tomber. On va les passer en revue parce que les connaître, c'est déjà le meilleur moyen de les éviter. Le premier piège, c'est le plus courant. C'est quand l'amélioration continue n'est rien de plus qu'une jolie phrase dans la politique environnementale. Une belle déclaration d'intention affichée au mur, mais qui ne débouche sur absolument aucune action concrète. Le deuxième piège, il est un peu plus subtil. C'est de confondre changement et amélioration. Attention, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'on modifie un processus qu'il est forcément meilleur.
Le seul moyen de le savoir, c'est de mesurer l'impact avant et après. Et enfin, le troisième piège, la dispersion. C'est vouloir courir plusieurs lièvres à la fois. On s'épuise sur des détails et on passe à côté de l'essentiel, les vrais enjeux environnementaux et les véritables points faibles du système. Une amélioration réussie, c'est avant tout une amélioration qui est bien ciblée, bien priorisée. Pour conclure, si on devait résumer tout ça en une phrase, ce serait celle-ci. L'amélioration continue, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux sur la base de faits. C'est ça qui fait la différence entre un système qui prend la poussière sur une étagère et un système vivant qui apprend et qui évolue. Au fond, la vraie question à se poser n'est pas qu'est-ce qu'on pourrait bien changer, mais plutôt où sont les faits, les données qui nous montrent où l'on peut concrètement faire mieux.